politique congolais plus de maturité. Ce pays nous appartient à tous. Et nous ne devons pas vendre la République démocratique du Congo pour nos besoins personnels. C'est-à-dire, je suis Tshisekedi, j'ai envie de protéger mon pouvoir, je brade les minéraux de la République démocratique du Congo pour me sécuriser. Nous disons non. Ce qui va sécuriser chaque Congolais, c'est ce dialogue qui sera mis en place par l'Église catholique et l'Église protestante. Ce dialogue permettra aux Congolais de parler à cœur ouvert et trouver une solution définitive à ce que nous demandons. C'est de plus de clarté. Pour l'instant, ce qui se passe entre les accords de Rouen et Kinshasa, s'il y a une réalité, elle est opaque. La gestion de cette problématique est opaque, elle n'est pas claire. Et nous voulons plus de transparence. Publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition avec l'honorable député honoraire Ados Lumbasi, président de la formation politique Alternative 2020. On va parler sûrement des perspectives de cette formation politique. Quelles sont les politiques mises en place pour l'aboutissement escompté de la société congolaise? Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Merci de nous avoir accordé cette interview. Première question, l'Alternative 2028, on a eu déjà parlé de ça dans le passé. Aujourd'hui, plusieurs personnes nous suivent d'une nouvelle fois. Que pouvez-vous dire dans une minute? C'est quoi l'Alternative 2028? Alternative 2028 est un parti politique, membre de l'opposition, que nous avons créé depuis le 13 mars 2024. Et nous venons de célébrer la première année, le 30 mars 2025. Nous combattons l'injustice. Nous rêvons d'un Congo grand, comme il est indiqué dans notre hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Alternative 2028 a pour objectif d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo, mais surtout de trouver des solutions pour chaque Congolais. Le plus petit des Congolais qui se trouve au nord Kivu, au sud Kivu, dans le Grand Kasaï, dans le Grand Katanga, dans le Grand Équateur, dans la province orientale. Bref, nous voulons trouver des solutions dans tous les domaines. Alternative 2028, nous sommes une révolution culturelle, nous sommes une révolution sociale, une révolution intellectuelle, une révolution scientifique. Nous sommes en fait la révolution des révolutions. Très bien, vous êtes la révolution. Vous battez pour la justice, tel que vous avez dit. Mais dans la classe politique congolaise, il y a eu l'opposition qui a milité pendant plus de 35 ans. Aujourd'hui, il est à la gestion de la chose publique. Les attentes de la population semblent ne pas être ce qu'il prêchait pendant l'opposition. Quelle est cette nouvelle touche que vous avez amenée dans l'opposition, qui est une fois la gestion de la chose publique, ça sera plus le cas tel qu'il est actuel? Alternative 2028, nous nous préparons depuis notre sortie. Nous avons élaboré notre projet de société. C'est un projet de société, comme je venais de le dire, qui trouvera des solutions pour le plus petit des Congolais. Mais Alternative 2028, nous combattons trois mots qui ont détruit ce pays. Les mots MAUX sont bien sûr le fanatisme. Alternative 2028, nous combattons le fanatisme, le djalélisme. Et en fin de compte, Alternative 2028 combat le tribalisme. Le fanatisme, le djalélisme, le tribalisme, ce sont ces trois pourritures qui ont aujourd'hui absorbé le Congo dans un mal si profond. Voilà, honorable, il y a des lettres ouvertes que l'Alternative 2028 a déposées auprès des différentes autorités de la République démocratique du Congo. La première lettre au vice-premier ministre de la sécurité intérieure, M. Jacques Chaban, où vous décrivez l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Selon vous, l'insécurité a atteint son paroxysme? Oui, j'aimerais dire ceci. Que nous, Alternative 2028, nous voulons être différents.
Vous savez, dans ce pays, nous avons fait une politique basée sur la polémique. Nous consommons de la polémique matin, midi, soir. Nous, Alternative 2028, nous nous sommes dit que nous devons être différents, trouver des solutions pour le social du peuple congolais. Nous voulons penser un nouveau Congo. Et nous attaquons sur tout ce qui est négatif dans la vie du peuple congolais, dont aujourd'hui nous avons l'insécurité. Effectivement, nous avons déposé une lettre ouverte adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous avez cité son nom tout à l'heure. Nous lui avons adressé concernant l'insécurité qui bat son plein dans la ville-province de Kinshasa, le manque criant de policiers en République démocratique du Congo. Vous savez, n'oublions pas que la RDC a un territoire grand, superficie 2 345 410 km². Malheureusement, nous n'avons que 80 000 policiers. 80 000 policiers. 80 000 policiers. Et dans des pays sérieux, un policier est là pour protéger au minimum 350 ou 400 personnes au maximum. Et vous allez constater qu'à Kinshasa, un policier travaille pour sécuriser 2000 personnes. Donc, dans cette lettre ouverte, nous lui avons demandé, premièrement, de trouver des solutions à court terme. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Qu'aujourd'hui, les autorités congolaises sont surprotégées. Par qui? Ils sont surprotégés par la police. Vous devenez directeur général d'une entreprise publique, vous devenez ministre, vous devenez responsable d'un quelconque pouvoir judiciaire, vous avez 30, 40 policiers, 50 policiers pour vous-même. Nous trouvons que c'est anormal. Donc vous demandez la diminution Tout à fait. de la sécurité privée. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas normal qu'une seule autorité, parce qu'elle est politique, puisse être protégée par 40, 50 personnes. Non. Et vous allez dans certains sous-siats, vous allez constater que certains sous-siats n'ont peut-être qu'un seul policier, 2 policiers, non armés aussi. Vous comprenez? Très bien. Et nous avons dit ceci, que nous devons rectifier le tir. Les autorités congolaises sont surprotégées. Ce que nous devons faire impérativement, c'est de délocaliser certains policiers qui doivent retourner dans les commissariats, dans les sous, comment vous appelez? Les sous-siats. Les sous-siats, dans les sous-siats, pour protéger le peuple congolais. Il n'est pas normal d'avoir un lieu où vous avez 5 000, 10 000 Congolais et il n'y a que 2 policiers qui les protègent. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous pensez que voilà, la sécurité, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, l'insécurité, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Concernant l'insécurité qui est à l'est de la République démocratique du Congo, quelle est la proposition de l'alternative 2028? Puisque ici à Kinshasa, vous avez décrété qu'il y a certaines autorités. Oui, je suis d'accord avec vous, mais terminons d'abord ce chapitre que nous avons commencé sur l'insécurité. Donc, dans nos pistes de solution, c'était premièrement de demander à ceux qu'on diminue l'effectif des autorités politiques congolaises, des agents policiers sécurisant les autorités politiques congolaises. Et deuxièmement aussi, il y a un autre problème que nous constatons, c'est que nos sous-siats sont aujourd'hui que des parkings. Au lieu que le policier, l'agent de police se concentre à à sécuriser le peuple congolais, lui il préfère gagner 1000 francs, 2000 francs et l'endroit, le sous-commissariat devient un parking de Wewa, un parking de moto, un parking de taxi, Ketch. Nous avons condamné cela. Mais aussi, nous avons constaté que notre police a un sérieux problème de moyens de transport. Mais vous allez constater encore une fois de plus que les autorités congolaises, vous êtes vice-ministre, vous êtes ministre, vous allez voir qu'ils ont 2 jeeps de police. Non. Et quand la population qui se trouve à Bibo-Nsele demande le soutien de nos agents de police, ils vous disent clairement que nous ne sommes pas véhiculés, nous ne pouvons pas venir intervenir. Mais entre-temps, il y a des autorités qui circulent avec 2-3 jeeps de police. Nous trouvons cela anormal. D'après votre thèse... Et pour chuter maintenant, ce que nous avons aussi demandé, c'est qu'il y ait un meilleur recrutement des policiers. Nous avons précisé dans ce document qu'il serait mieux que toute personne qui souhaite intégrer la police ait au moins un niveau de D6, diplômé d'État. Aujourd'hui, il est anormal. Vous allez constater
que un Chegué, un ancien Koulouna, demain, vous le retrouvez en tenue de police. Ce n'est pas normal. Donc, ce que nous voulons, c'est d'avoir des bonnes personnes avec une probité morale exceptionnelle, ok, qui peuvent au minimum intégrer la police. Deuxièmement, mieux former les policiers. Chegué, lobby, policier Lélo, sans formation, c'est une bombe à retardement. Mieux former, bien sûr, la police, un agent de police. Et pour mieux former un agent de police, il faut avoir du temps. C'est au minimum 6 mois à 1 année. Troisièmement, nous avons demandé pour la police congolaise une meilleure logistique. Les Kalachnikov, ce sont des armes de guerre. Kalachnikov, ezali minduki pona bitumba. Mais ezali salama pona police. La Kalachnikov, c'est une arme de guerre et nous, ce que nous souhaitons, c'est que notre police congolaise doit recevoir des instruments, des armes bien sûr, non létales. Et quatrièmement, il faut aussi que les policiers congolais bafoutent à Mamalamu. Et nous avons même fait une proposition qu'au minimum, le dernier des policiers puisse toucher 400 $ à la fin du mois, ce qui permettrait Est-ce à que certains c'est diplômés... possible, 400 $ à vie les budgets? Oui, c'est possible. Vous êtes dans un pays où les gens volent des 400 millions, des 300 millions, des 19 millions. Donc il est possible, si on est sérieux, bien sûr, de mieux payer nos agents de police. Honorable, au départ, d'après votre thé, vous avez dit qu'il y a un problème d'éléments, des policiers dans les différents sous-siètes. Il y a l'effectif est moindre. D'après vous, donc l'insécurité qui est, admettons, à Kinshasa, la cause c'est le manque ou le taux moindre de l'effectif de la police. Effectivement, il y a, comme je l'ai dit, normalement, en République démocratique du Congo, vu le nombre d'habitants que nous avons, nous sommes à peu près 120 millions d'habitants en RDC, nous avons au minimum besoin d'avoir, pour toute la République, plus ou moins 300 000 policiers. Mais nous n'en avons que 80 000. Vous comprenez? Donc il y a un manque criant. Si la ville de Kinshasa a 20 millions d'habitants, il est facile, vous faites par exemple, vous divisez par 400 personnes, la ville de Kinshasa seule a besoin de 50 000 policiers. Mais constatez, vous allez voir que la ville de Kinshasa n'a même pas 10 000 policiers. Donc, le mal est visible. Le mal est là par une absence de police, mais aussi par des policiers de mauvaise qualité. Nous avons des policiers, comme je l'ai dit, des anciens Koulouna, des anciens Chegué, des gens habitués à torturer, à piller les populations. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils changent d'identité et deviennent des policiers. Donc, ils viennent avec leur incivisme dans la police, et ce n'est pas normal. Honorable, pourquoi cette légèreté dans ce secteur de la sécurité intérieure qui devait être prise avec beaucoup de rigueur? La RDC est un pays léger, est un pays qui n'a malheureusement aucune grandeur. Bref, le malheur du Congo, c'est que, je le disais tout à l'heure, nous n'arrivons pas à assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de gérer le pays avec autant de médiocrité, malheureusement. Et c'est pour ça qu'Alternative 2028 demande à ce peuple congolais de nous faire confiance. Nous devons apporter des solutions à ce peuple congolais. Il faut quitter la légèreté pour avoir des projets forts, des projets qui permettront à la République démocratique du Congo de s'épanouir. Voilà, deuxième lettre qui en suit la première auprès du président de la République sur le manque d'infrastructures, les embouteillages à Kinshasa au jour le jour, ça devient un quotidien on peut dire. Parlons d'abord des infrastructures. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'infrastructures, c'est qui fait en sorte qu'il y ait aussi les embouteillages à Kinshasa. Pour vous, le manque des infrastructures est dû à quoi? J'aimerais dire ceci. Je m'inspire de notre hymne national. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur, par le travail. Mais malheureusement, nous sommes gérés par des paresseux et nous sommes aujourd'hui, malheureusement, un peuple paresseux. Il y a un problème d'homme. Il y a un problème d'homme, nous ne travaillons pas assez. Je le redis, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur, c'est quoi? C'est le travail acharné. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. Nous avons un sérieux problème de route dans la ville-province de Kinshasa. La ville de Kinshasa a un réseau routier de 3600 km. Mais malheureusement, nous n'avons que 700 km qui sont asphaltés, avec des trous. Donc nous avons un manque de 2900 km qu'il faut construire.
Mais regardez comment nous travaillons, avec autant de faiblesse, avec autant de légèreté. Des gens qui arrivent à 9 heures pour repartir à 15 heures. Pendant que sous d'autres cieux, les gens travaillent 24 heures sur 24 heures. Et donc ça a été l'une des approches que nous avons données au président de la République de secouer ses ministres. Le président de la République n'a pas besoin de fanatiques à ses côtés. Il n'a pas besoin de djihadistes. Le président a besoin des personnes qui travaillent pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Et nous lui avons clairement dit que l'UDPS fait déjà mieux ce travail de djihadisme, de fanatisme. Les différents ministres, les chefs d'entreprise publiques, les chefs d'établissement publics ont pour rôle de trouver des solutions pour les Congolais et Congolaises. Là où il n'y a pas d'eau, ils doivent nous donner de l'eau. Là où il n'y a pas d'électricité, ils doivent nous donner l'électricité. Là où il n'y a pas de route, nous avons besoin de route. Bref, nous avons demandé au président de la République de secouer son équipe. Autre chose, regardez dans quel environnement nous vivons aujourd'hui. L'insalubrité. L'insalubrité totale. Les poubelles sont partout. Nous avons demandé au chef de l'État de taper du poing sur la table. Ils ont dit qu'il y a la part des peuples aussi et la part des responsabilités partagées. Quand la population jette des immondices partout. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous savez, le grand problème que nous avons dans ce pays, c'est que chaque peuple mérite ses dirigeants. Si aujourd'hui nous avons des dirigeants médiocres, c'est parce que nous avons un peuple médiocre. Comment avoir un peuple de qualité? C'est quand une nation investit dans l'éducation. Vous allez constater qu'aujourd'hui, la nation congolaise manque d'attributs, la nation congolaise manque de substance, parce que nous avons été gérés par des gens égoïstes, des gens médiocres, qui n'ont pas compris qu'un peuple, ça se forme. Cher ami, les embouteillages que vous voyez en route, les environnements pollués, les poubelles, les bouteilles en plastique que vous trouvez dans nos rivières, c'est le fruit d'une éducation nationale totalement ratée. Sous d'autres cieux, on respecte l'environnement. Sous d'autres cieux, une personne a une bouteille, elle ne jettera jamais cette bouteille dans un caniveau. De l'absence de l'État aussi. Tout à fait. Je vous parle du rôle de l'État. L'État a pour rôle de construire l'homme, un homme qui sera utile dans la société. Et tout ça, c'est en inculquant des valeurs dès le bas âge, l'école. Malheureusement, je le redis, nous avons raté cela. Et la corruption, vous pouvez la détruire. Vous pouvez détruire ces germes dès le bas âge grâce à une éducation patriotique, une éducation de valeurs. Et malheureusement, nous avons survolé cela en pensant que mieux parler français, c'est ça être éduqué. Non, l'éducation, c'est aussi, au-delà de l'intelligence, les valeurs patriotiques que place l'État dans chaque homme. Voilà, honorable, revenons un peu dans cette expression que vous avez dit, manque des infrastructures et puis les embouteillages à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que les embouteillages est lié au manque des infrastructures à Kinshasa, puisqu'on dit que c'est les chauffeurs, ceux qu'on appelle communément à Kinshasa, les Wewa, qui créent aussi des scandales de trafic routier au jour le jour. Je vous ai expliqué que la République démocratique du Congo a un réseau routier de 3600 km de route. 700 km seulement sont asphaltés, avec des trous, c'est 700 km seulement. Donc il y a 2900 km de routes qui ne sont pas asphaltées, cher ami. Donc, une fois fait, on peut Ah oui, la première des choses que nous avons à Kinshasa, c'est un problème de route. Très bien. Il n'y a pas de route. C'est ça la réalité. Deuxièmement, c'est une réalité aussi, c'est l'indiscipline des chauffeurs. Il y a des chauffeurs qui n'ont jamais fait l'auto-école. Je vous ai dit encore une fois de plus, qui devient chauffeur au Congo? Tout le monde. Vous vous réveillez, vous accompagnez un mécanicien, il vous apprend comment conduire. Et demain, vous êtes sur la route, sans code de la route, malheureusement. Encore une fois de plus, la formation fait défaut à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Troisièmement, c'est que nous avons des routes qui ne parlent pas. Sous d'autres cieux, les routes parlent. Il y a des feux de signalisation. Il y a des pancartes. Ok? Il y a de la signalétique. Mais ici, vous allez constater, remarquer
que nos routes ne parlent pas. Nous roulons sur du vide, malheureusement. Donc, encore une fois de plus, nous devons travailler le plus rapidement possible pour avoir des meilleures routes. Il faudra former des chauffeurs. Il faudra que nos routes puissent parler et avoir des meilleurs agents de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, agent de l'ordre est égal à agent de désordre en RDC. Non, mais c'est ça la proposition, au-delà de ce que vous avez dénoncé. Parlons de l'actualité. Après l'alternative 2028, vous avez tout dit sur cette formation politique et ensuite les deux lettres qui sont ouvertes auprès des autorités de la République démocratique du Congo. L'actualité oblige, quand de la patrie. L'alternative 2028 est dans quel camp actuellement? Puisque aujourd'hui, on nous parle de deux camps des patriotes et puis camp des traîtres. Des patriotes qui n'ont pas pris des armes et puis des traîtres qui ont pris des armes, qui sont pour un groupe rébellion pour détruire ou préparer une insurrection. Alternative 2028, nous sommes Congolais. Nous sommes dans l'opposition et nous sommes membres du sursaut national qui va bientôt devenir un regroupement politique. Voilà. C'est tout simplement, vous êtes juste des Congolais. Nous sommes des Congolais, membres du sursaut national. Aucun cas actuellement. Nous sommes dans le sursaut national. Et le sursaut national. Le sursaut national au départ, c'était pour les changements de la Constitution. Pour dire non au changement de la Constitution. L'affaire est déjà mais passée. nous nous préparons maintenant pour devenir une plateforme politique. Très bien. Sursaut national, alternative 2028, nous sommes des Congolais. Vous êtes des Congolais simplement. La crise, honorable Ados, la crise politique en République démocratique du Congo, la crise sécuritaire, l'alternative 2028 a proposé quoi? Puisque aujourd'hui la CENCO et les CC ont passé des différentes consultations. Vous également, vous étiez consulté, les sursauts nationales. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, pour sortir dans cette crise qui prévoit la République démocratique du Congo, il faut carrément un dialogue? Oui, je pense que les fils et filles de ce pays doivent se mettre autour d'une table et discuter. Cher ami, aujourd'hui, nous avons plus de 5 millions de Congolais qui échappent à l'administration congolaise. 5 millions de Congolais. Nous avons plus de 7 millions de déplacés. Nous avons plusieurs rébellions, parce que les gens pensent que ce n'est que l'AFC M23. Non. Nous avons 266 groupes armés en République démocratique du Congo, dont 14 groupes étrangers. Et l'approche CENCO-ECC est une approche qui traite ce problème dans sa globalité. Parce que la crise, elle est multidimensionnelle. Elle est politique, elle est sociale, elle est sécuritaire. Que faire? L'approche des pères spirituels, c'est de voir comment trouver une solution tridimensionnelle, politique, sécuritaire et sociale. Et nous pensons que c'est la meilleure des approches. Mais aussi, par les thématiques proposées par les évêques, nous tirons, ou nous disons que ce dialogue proposé par la CENCO-ECC est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que vous allez constater que depuis 1960, le Congo n'a pas été pensé par ses fils. N'oubliez pas que le Congo a été créé par des Occidentaux. Le Congo a été créé ou a été fait pour être pillé. Le Congo a été fait pour être pillé, malheureusement. Nous avons eu notre indépendance en 1960. Mais malheureusement, nous, Congolais, nous n'avons pas eu le temps de penser un Congo pour nous-mêmes. Nous sommes restés sur une philosophie belge, sur une pensée belge, malheureusement. Et l'approche des pères spirituels, c'est de définir comment sortir le Congo de cette crise sociale, sanitaire. Vous savez aujourd'hui que la République démocratique du Congo est un désert médical, par exemple. Nous sommes en manque d'infrastructures sanitaires. Mais comment résoudre ce problème-là? Parce que souvent, quand nous dialoguons, nous ne dialoguons politiquement que pour avoir des postes à la fin. Mais cette fois-ci, c'est un dialogue où on parlera aussi de la santé.
Comment améliorer les infrastructures routières? Comment améliorer l'économie? Je prends l'exemple aujourd'hui de la Chine. La Chine a décidé qu'en 2030, elle sera la plus grande économie mondiale. En 2050, ils disent qu'ils seront la première puissance mondiale militaire. Voilà. Des perspectives. Des perspectives, des projections. Et malheureusement, la RDC n'a aucune projection. C'est quoi notre projection? Même d'être les premiers vendeurs de tomates, nous ne sommes pas. Être les meilleurs vendeurs de confiture, nous ne sommes rien. Même être les meilleurs vendeurs de chikwang, nous avons été gérés par des personnes, malheureusement, qui nous ont apporté aucune vision. Et c'est pour cela qu'Alternative 2028 se dit prêt à apporter un Congo de grandeur. Donc vous soutenez les processus de la 5E et les CC. Mais concernant les dialogues, honorable Ados, on en a vu beaucoup dans les passés, Sun City, Cascade, et puis 2016 également pour l'églissement de l'ancien président de la République. Quelle est cette approche nouvelle où on ne va pas revenir dans des partages de postes? Mais je vous ai expliqué qu'il y a une grande différence entre les anciens accords et les accords politiques. Cette fois-ci, vous êtes rassuré que ça ne sera pas... Oui, c'est ça que je vous dis. L'intéressant dans la démarche de père spirituel, c'est qu'ils viennent avec une réflexion différente. Oui, le dialogue sera politique, mais il sera aussi social. Il sera aussi sécuritaire. Comment est-ce que nous pouvons travailler pour avoir une meilleure armée? Aujourd'hui, vous savez tous que l'armée congolaise est très faible. Très, très, très faible. Comment avoir une armée forte avant 2060? Dans 100 ans, en 2060, la RDC totalisera 100 ans. Êtes-vous fiers? Non. Et donc, il est temps maintenant de penser autrement le Congo. Est-ce que vous pensez que lorsqu'il y aura dialogue, il s'agirait justement de dire la vérité, c'est déjà la République, sans pour autant partager quelque chose? Non, je dis ceci, encore une fois de plus, au-delà du dialogue politique, nous allons parler du social. Et c'est pour ça que nous, Alternative 2028, nous faisons une politique sociale. Parce que souvent, on nous parle d'accord. On nous parle de dialogue, comme vous le dites. Mais le vrai dialogue, c'est celui qui a lieu entre les autorités congolaises et la population. Il faudrait que les autorités congolaises répondent aux attentes du peuple congolais. Ça, c'est le vrai dialogue. Ça, ce sont des vrais accords. Quand l'État congolais vous donne de l'eau à boire, ça, c'est un vrai accord. Quand l'État congolais est capable de vous donner des routes, ça, ce sont des bonnes résolutions. Nous, nous inspirons de cela pour faire un programme social, un programme qui aura des objectifs bien précis sur le plan sécuritaire, sanitaire, économique, environnemental, culturel, touristique et tant d'autres. D'après les indiscrétions, le président de la République avait rencontré une deuxième rencontre après les consultations de la 5E et le CC. On ne confirme pas, ce sont les indiscrétions que les journalistes ont eu à relayer, que le président de la République a dit que tout celui qui prendra part à ce dialogue qui est à l'horizon doit appartenir au camp de la partie. Mais vous avez dit que vous êtes simplement congolais. Est-ce qu'on va accepter que vous puissiez adhérer à ce dialogue? Bon, en tout cas, je ne suis pas au courant. Nous attendons qu'il y ait la porte-parole du président de la République qui puisse nous confirmer ses dires. Et ce n'est qu'après cela que nous prenons position. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin. Honorable, merci de nous avoir accordé ces peu de temps pour échanger avec vous. Ça me fait plaisir. Une minute, parlons seulement de l'accord des principes. Kigali Kinshasa, quel est que pouvez-vous dire, réagir après tout ce qu'on a eu à lire? Est-ce qu'il s'agit vraiment de brader notre souveraineté? Moi, je demanderais aux politiques congolais plus de maturité. Ce pays nous appartient tous. Et nous ne devons pas vendre la République démocratique du Congo pour nos besoins personnels. C'est-à-dire, je suis Tshisekedi, j'ai envie de protéger mon pouvoir, je brade les minéraux de la République démocratique du Congo pour me sécuriser. Nous disons non. Ce qui va sécuriser chaque Congolais, c'est ce dialogue qui sera mis en place par l'Église catholique et l'Église protestante. Ce dialogue permettra aux Congolais de parler à cœur ouvert et trouver une solution définitive à ce conflit. Donc qui vous a êtes tardé contre cette depuis 30 convention, ans. vous êtes contre cette convention entre Kinshasa et sous l'égide des Ce que nous demandons, c'est de plus de clarté.
Pour l'instant, ce qui se passe entre les accords de Rouen et Kinshasa, s'il y a une réalité, elle est opaque. La gestion de cette problématique est opaque, elle n'est pas claire. Et nous voulons plus de transparence. Voilà. Je demanderai aux gens de venir intégrer Alternative 2028. Nous avons besoin des cadres. Vous êtes avocat, vous êtes magistrat, vous êtes professeur d'université, pharmacien, docteur, vous êtes technicien, ingénieur, vous êtes pousse-pousseur, vous êtes coiffeur. Alternative 2028 a besoin de vous. Si vous voulez nous contacter, c'est le 099 99 11 972. 099 99 11 972. 099 99 11 972. Je vous tiens à vous remercier d'être passé nous voir. À très bientôt et que Dieu nous garde. Merci. Très bien, c'était l'appel du président de l'Alternative 2028, le député honoraire Ados Nomati, demande à tous ceux qui souhaiteront adhérer à cette formation politique pour l'aboutissement escompté, les remodélages et la réinvention de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis face à cette interview avec le président de l'Alternative 2028 et puis député honoraire Ados Nomati. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis.